Maintenant, là, je sais qu'il y a beaucoup de confusion par rapport au masque. Vous savez que le masque est obligatoire maintenant. Et là, arrêtez de vous poser des questions, là, puis mettez des masques. Alors, c'est très important d'être très obéissant lorsque le gouvernement vous donne des consignes, même si bon, les gens ont peur du gouvernement. Et ça, c'est tout à fait normal d'avoir peur du gouvernement en démocratie. Si vous voulez vivre, là, c'est important de suivre toutes les consignes. On est tous en danger de mort et puis je tiens à le réitérer. Je voudrais juste dire aux gens que lorsqu'on dit que c'est dangereux de sortir de la maison sans masque, eh bien, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il y a un homme de 73 ans qui a été tué dans le coin d'Ottawa. Il n'a pas voulu mettre son masque et puis la police est allée chez eux. Il l'a abattu. Je pense que c'est la chose à faire. Parce que cet homme-là, évidemment, quand tu te promènes dehors sans masque, là, ben, c'est considéré comme un tueur en série, comme le démontrent les chiffres alarmants. Les statistiques sont alarmantes. Oui, c'est ça. Donc, l'homme de 73 ans qui a été abattu par les policiers parce qu'il n'a pas mis de masque, effectivement, qui rentre dans les statistiques là, de coronavirus, il est mort du coronavirus. Comme on peut le voir ici là, sur ces images. Alors, on a ici une personne qu'on pourrait considérer comme un terroriste là, ou un tueur en série là, qui décide de sortir de chez lui et d'aller dans des endroits publics sans son masque. Et là, on voit que le policier, lui, tente de le raisonner et cet homme-là ne semble pas vouloir coopérer et sauver des vies. Alors, pour protéger la population, les policiers ont cru bon de le maîtriser pour qu'ils comprennent. Et puis, comme le monsieur ne voulait pas obtempérer, ben, ils ont utilisé leur poivre de Cayenne là, comme pour le désinfecter. Alors, l'objectif du poivre de Cayenne ici, là, c'était pas de faire mal au monsieur ou de s'en servir comme une arme. C'était juste pour essayer d'éliminer le COVID qu'il y avait sur lui avant de le maîtriser. Et d'ailleurs, comme vous avez pu remarquer, là, le poivre de Cayenne dans un endroit clos, là, les gens toussaient, là, mais en toussant, là, ça fait sortir le COVID. Alors, c'est une bonne chose dans le fond. Alors, on remercie là, les policiers et leur travail exceptionnel pour avoir sauvé des vies ce jour-là et d'avoir su arrêter et maîtriser quelqu'un qui était possiblement un tueur en série. Alors, merci infiniment. Là maintenant, juste pour vous faire peur un peu plus, mais n'oubliez pas qu'on va avoir sûrement un message le plus positif à la fin. Là, présentement, l'objectif, c'est que vous paniquiez un peu là, pour que vous soyez plus docile, là, comme le demande la vice-première ministre. Alors, donc, c'est très important là, de mettre son masque et de respecter la distanciation sociale, mais idéalement, là, c'est de rester chez vous. T'sais, à un moment donné, là, je comprends que les droits et libertés, là, mais là, présentement, la situation est critique. Et puis, nous, ce qu'on veut, là, c'est que ça aille bien. Hein, quand on dit ça va bien aller. Alors, inquiétez-vous pas, parce que d'ici quelques années, il va y avoir un vaccin. Bon, je sais que là, il y a des compagnies pharmaceutiques qui disent que ça va être difficile de faire un vaccin parce qu'il reste quasiment plus de COVID, puis ça prend du COVID pour faire un vaccin. Mais ça, là, ce n'est que de la poudre aux yeux, parce qu'on est capable de faire des vaccins sans nécessairement avoir le virus, parce qu'on a vu des années, par exemple, que les vaccins contre la grippe étaient efficaces à 0%. Donc, c'est pas parce que le vaccin n'est pas efficace qu'on ne va pas vous en donner un de force. Alors ici, là, on va tomber maintenant dans les décès. Hein. Ça, c'est la partie là, que j'aime le moins, hein, parce que c'est critique. Hein. C'est des gens qui vivaient, puis là, ils ne vivent plus. Ça, c'est pas bien grave. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que vous ne mouriez pas du COVID-19, hein, parce qu'on ne va pas vous soigner. Si vous l'avez, alors, c'est quelque chose que tu ne veux pas attraper. Là, parce que si, exemple, vous attrapez un streptocoque, on va vous soigner. Tu sais, si vous attrapez n'importe quoi, on va vous soigner. Mais si vous attrapez le COVID-19, on va pas vous soigner. Alors, c'est ça qui rend les choses un peu plus compliquées. Alors, là, un message très important, là.
Et il y a peut-être des gens qui, eux autres, ont une opinion opposée à ça et qui vont proposer la désobéissance civile parce que les mesures n'ont pas d'allure, par exemple. Ah, pourquoi ils nous ont dit de ne pas mettre des masques au mois de mars, puis alors qu'il y avait du COVID, puis là, il n'y en a plus, puis le masque est obligatoire, etc. Écoutez, là, vous pensez trop, là. Là, vous allez devoir apprendre à arrêter de penser et à écouter. Hein. La vice-première ministre nous a demandé d'être docile, d'être obéissant et de suivre les consignes. Alors, je pense que la chose raisonnable à faire, c'est ça. Surtout qu'il n'y a aucun député de l'opposition qui conteste ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont raison. Alors, ceux qui voudraient aller manifester, je sais qu'il y a une manifestation qui se prépare. Et aussi, ceux qui prônent la désobéissance civile, c'est vraiment pas recommandé parce qu'on prend un exemple. OK? Si, mettons, je ne sais pas, moi, 20% des citoyens ou 10% des citoyens décident d'aller dans des restaurants, pas de masque, dans des lieux publics, pas de masque, ou s'il y a, par exemple, des commerces qui n'ont pas le droit d'ouvrir dans le moment, comme des cinémas, des affaires de même, qui décident de le faire pareil, eh bien, s'il y a une masse critique de gens qui décident de désobéir en même temps, bien là, il n'y a pas suffisamment de forces policières pour intervenir partout. Donc, ça va rendre difficile là, aux policiers de désodoriser l'endroit avec du poivre de Cayenne. Alors, on demande aux gens de respecter les ordres gouvernementaux. Là. Parfois, on a l'impression que le premier ministre joue à Jean-Di, comme Jean-Di met un masque, Jean-Di pour aucune raison, mais ça, c'est pas grave parce que il nous a démontré que si on perd à Jean-Di, bon, on risque de manger du poivre d'en face. Et surtout que le premier ministre également, dans son tweet ici de quelques semaines, je crois, il a dit qu'il se joignait au mouvement pour demander aux réseaux sociaux de mieux encadrer les messages haineux. Alors, ce mouvement-là, hein, c'est le mouvement Black Lives Matter. Et Black Lives Matter, eux autres, leur exigence, hein, c'est de définancer la police. Alors, si en plus François Legault veut définancer la police ou réduire les effectifs policiers, ils ne sont absolument pas capables de contenir une masse critique de citoyens qui décident de ne pas mettre le masque ou des commerces qui décident d'ouvrir quand même, de ne pas faire respecter la distanciation sociale ou peu importe. Là, les policiers ne pourront pas intervenir partout. À un moment donné, ils vont manquer de poivre de Cayenne. C'est très important. Hein? Le but, c'est de sauver des vies. Et je sais que vous dites, bon, ben c'est pas vraiment vivre que d'être confiné, puis c'est plate de voir nos enfants qui ne peuvent pas aller à la ronde, on ne peut pas les emmener au cinéma, etc. Mais dites-vous une chose, OK? De la manière que le gouvernement endette présentement le pays et qu'ils vont devoir rembourser ça, évidemment, ils n'auront même pas les moyens d'acheter un billet de cinéma de toute manière lorsqu'ils seront en âge d'y aller. Alors, ils sont mieux de s'habituer tout de suite à rien faire parce que de la manière qu'on s'endette, parce qu'imaginez maintenant, c'est vraiment difficile d'arriver. Et puis là, ben, le gouvernement canadien vient de doubler la dette en 3 mois. Alors, c'est sûr que les enfants, là, ils vont devoir s'habituer, là, pas juste à mettre des masques puis à rien faire. Ben, ça va être ça, leur futur, de toute manière. Alors, tu sais, s'il vous plaît, là, respectez les consignes. Alors, c'est quand la deuxième vague? Écoutez, on est peut-être dedans, la deuxième vague dans le moment, comme je vous ai dit, là, 2 morts aujourd'hui, 1 hier, là, ça continue, c'est 4 demain, puis 8, puis là, écoutez, là, on va tous mourir. Ça, c'est sûr. Alors, la deuxième vague, on est dedans. On est dedans, et puis c'est important de mettre vos masques, puis peut-être même prendre un sac de plastique, puis de le taper alentour de votre cou pour être sûr que vous ne mettez pas en danger les gens puis que vous ne l'attrapiez pas vous-même. Ce serait catastrophique là, parce que, comme je vous ai dit. Alors, chers amis, je pense que je vais mettre fin à cette mise à jour.